Voilà, donc on va remixer et on va retourner vendredi. On va retourner vendredi du côté du bureau ovale, hein. C'est un événement qu'on avait vécu quasiment en direct. Si vous étiez avec nous dans notre émission, il y a eu ces moments complètement honteux avec Giovanni Infantino, le patron de la FIFA, qui a fait toucher la Coupe du Monde à Donald Trump parce que c'était un gagnant. Il y avait ce moment. Allez voir notre vidéo où Christine Homme expliquait que non seulement elle avait commencé à peindre elle-même le mur, hein, la frontière entre les États-Unis et le Mexique en noir suite aux demandes de Donald Trump et suite aux recommandations personnelles de Donald Trump sur la peinture à choisir. Donc ça, c'était vendredi. Et vous vous en souvenez qu'à ce moment-là, Donald Trump, Thomas Raymond, avait remarqué que tous ces gens-là étaient, alors, si tu peux retourner sur la photo juste avant, elle était parfaite, justement pour illustrer ça, Thomas. On voyait que personne avait la cravate. Tout le monde était en chemise, Ouais. dont Donald Trump, qui avait non seulement une casquette et une chemise, mais toutes les personnes qui l'entouraient, de J.D. Vance à Giovanni Infantino, Giovanni qui est devenu Johnny, d'ailleurs, quand Donald Trump en parle, n'avait pas de ça. Alors, il y a une explication à tout ça. Si vous êtes un membre de QAnon, vous allez voir l'explication. On va regarder 2 ou 3 tweets. C'est évidemment à regarder. Donc ça, c'est les comptes QAnon qui se sont mis en mode panique. 2 millions de vues en disant « Oh, 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 regardez ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez bien ce qui vient d'être déclenché ?» On va voir ce deuxième tweet. Déclenché. Ce deuxième tweet encore plus précis parce que regardez, si vous ne l'avez pas bien vu, on vous l'a entouré en gros en rouge en vous disant est-ce que vous comprenez bien ce qui vient d'être commencé? C'est le signal, Pas un signal, le signal. 12 millions de vues, et donc c'est le signal de quoi? Alors là, je vais vous expliquer ça. Je vais vous le faire le plus simple possible. Évidemment, je n'adhère à rien de ce que je vais vous raconter. Et Accrochez-vous. donc, quand vous êtes dans la communauté QAnon, la cravate, c'est le symbole du fait que vous êtes une marionnette. On vous tire par votre cravate. Et que donc Donald Trump et J.D. Vance et tous les invités, ils ne savent pas qui est là et que c'était que donc Giovanni Infantino soit là, sans cravate, signifie dans le monde QAnon que ça y est, vous venez de couper Tac. les fils qui vous joignaient au Deep State et que donc vous allez maintenant commencer à faire exploser le Deep State, unleash donc la vengeance enfin de Donald Trump. Vous savez que c'est pour ça qu'il a été élu en 2015. C'était pour Drain the Swamp et s'attaquer à l'État profond. En tout cas, c'est ce que pensait QAnon. Et que donc, cette volonté de ne pas avoir de cravate était le symbole de se dire, voilà, on vient de se libérer de l'état profond et on va détruire l'état profond. Ou c'était un vendredi, Trump était parti au Kennedy Center en mode Casual Friday, il revient et personne n'a le droit d'être mieux habillé que lui. Ou il y a autre chose. Ah. Ou il y a autre chose. Il y a autre chose, et celui qui met un petit peu, lorsqu'on est en termes de QAnon, celui qui met un petit peu, qui nous met sur la piste de tout ça, c'est Alex Jones, figurez-vous. Alex Jones, avant ça, il ne parle pas des cravates, mais cela fait quelques jours que Alex Jones tire la sonnette d'alarme sur la santé de Donald Trump. Sur la santé de Donald Trump en disant il ne va pas résister, il ne va pas survivre au rythme qu'il s'impose. Il fait dans cette émission de 30 minutes une étude de certaines photographies de Donald Trump en disant que ses symptômes de maladie sont en train de s'aggraver. Et donc, pourquoi je vous parle de Alex Jones et des cravates? Parce que une des théories qui flotte autour de Washington, c'est qu'on s'est rendu compte que ces derniers jours, Donald Trump est de plus en plus en retard
pour ces événements. On l'a vu, Ça, on l'a confirmé nous-mêmes. on l'a vu avec cette conférence qui a eu plus de 1 heure de retard. 1 heure de retard. Et on l'a vu aussi pour la conférence de presse où il annonçait que la garde nationale allait occuper Washington, où il avait près de 1 heure et demie de retard. Donc il y a ces retards qui s'accumulent et il y a ces signes. Parce que le même jour où Donald Trump apparaît sans cravate, il apparaît aussi avec un énorme tache de maquillage sur sa main. On va voir ces photos du bureau. Voilà, c'est ça, elle en fait partie, par exemple. Donc, vous voyez, ça, c'était vendredi. On reconnaît la photo que tout à l'heure Donald Trump montrait, donc la photo de lui avec Vladimir Poutine. Et regardez sa main. Il a quelque chose de manière évidente, du maquillage sur sa main. Très gonflé aussi. Hein. Pour cacher quelque chose. Évidemment, tout ça est très gonflé. Ses doigts, ses extrémités sont très gonflées. Et donc, il y a cette possibilité que Donald Trump n'avait pas de cravate à ce moment-là et qu'il soit arrivé en retard pour des problèmes de santé. Dans la réalité, évidemment, je ne suis pas médecin. Je vous ai toujours dit, de Biden à Trump, à n'importe quel élu dans n'importe quel pays, l'âge des responsables politiques est un sujet. Donald Trump a plus de 79 ans. Vous voyez dans ce gros plan en haute définition, la photo n'a pas été maquillée, la photo n'est pas truquée. Au-delà de voir sa main comme est gonflée, vous voyez qu'il y a une partie hématome vers le bas. Je vous rappelle que l'excuse officielle de la Maison-Blanche, qui a été obligée d'en communiquer parce qu'en plus c'était en plein milieu de la polémique sur les dossiers Epstein, donc ça permettait de parler d'autre chose, c'est que lorsque Donald Trump serre à la main, en fait, ça le marque parce qu'il a une maladie bénigne, d'après le médecin de la Maison-Blanche, et ça crée un hématome. Et on va voir qu'on a cette photo, par exemple, où il serre la main, Thomas, là, qui est une photo qui était prise plus ancienne, là, juste à côté de la vidéo, voilà, celle-ci. Vous voyez, ça, c'était au moment d'une autre rencontre il y a quelques mois, et on voit qu'il y a toujours cette partie qui est couverte pour cacher quelque chose. Et quand on revient, avant de partir sur des informations extrêmement intéressantes, sur un calendrier de l'apparition, parce que ce n'est pas la première fois, cette photo en témoigne, lorsque on revient sur ce qui s'est passé vendredi et que on oublie les mots de Donald Trump et qu'on regarde, ouais, tu peux nous la montrer celle-là aussi. Donc ça, c'était avant son arrivée. Donc Thomas, vous le disiez qu'il est passé par le Kennedy Center avant de revenir à la Maison-Blanche. Donc vous voyez, on en est là. Ouais. Et vous allez regarder cette vidéo de Donald Trump qui est assis, on va y revenir, derrière le Resolute Desk et qui répond à des questions de la presse et qui parle. Et concentrez-vous sur ses efforts pour dissimuler sa main. Regardez ça. Concentrez-vous que sur ça. Pas sur ce qu'il va dire, mais sur sa main. Vas-y, Thomas. It's nothing. We your project to make it. It'll be great. It'll be fantastic. You see the way this is looking. Look, nice. I can't tell you how much that gold costs. A lot of money. There's nothing like gold, and there's nothing like solid gold. But this beautiful office needed it. It had to be representative. When we took it over, it was dirty, not clean. I immediately changed the chair and had this beautiful desk renovated, brought out by the White House. People that do this, they did a great job. They sent it out. We have a craftsman who's great. But this was not appropriate for the Oval Office, what I took over. And now, you look at all those paintings you're allowed to turn back. All of these are great presidents, and they were all in the vaults. Alors, Thomas va nous la repasser, derrière pendant qu'on est en train de parler. Et vous voyez que donc, lorsque ses mains sont à plat,
il est toujours dans cette position où il a sa main gauche qui vient couvrir sa main droite. Et regardez, à ce moment-là, lorsque il n'est plus en position de couvrir la main, il ne tourne jamais sa main vers la caméra. Et puis dès que ses deux mains reviennent en position à plat et où on pourrait voir qu'il y a ces problèmes, hein, ces photos, les photos, c'est le même jour, c'est avant qu'il s'assoie. Thomas, si tu peux nous remontrer la photo en zoom-in, par exemple, parce que ça c'est pas à l'intérieur du bureau ovale, ça, et après celle qui est à côté, vous allez voir que c'est avant qu'il s'installe, c'est dans le bureau ovale. Donc, il y a cette volonté de cacher cette marque-là que l'on va retrouver le lendemain. Le samedi, Donald Trump est en train de jouer au golf. Il y a certains membres de son golf qui vont de son country club qui vont poser avec lui. Donc voilà, photo de famille, le pouce levé. Hein, si tu peux, Thomas, tu as un gros plan sur la photo d'à côté, le gros plan, avant qu'on retourne, parce que cette photo a un autre aspect intéressant. Et vous voyez qu'encore une fois, il y a du maquillage où il y a une marque extrêmement forte sur la main de Donald Trump. J'ai l'impression qu'il y a plus en plus de maquillage, que ça devient quasiment toute la main qui est maquillée. Exactement. Mais avant de revenir sur la main, je voudrais que tu ailles sur la casquette, parce que vous allez voir que quelqu'un derrière la casquette, regardez. Lui a fait les oreilles. Les oreilles de lapin. C'est quand même le président des États-Unis. Ah, c'est fou. Ouais. Voilà. Waouh. C'est une petite parenthèse. Donc, Donald Trump qui pose et vous avez quelqu'un derrière qui se moque de lui. Voilà, je ne sais pas si c'est une vaguelette ou quoi. Mais, non, ça ne peut pas être une vaguelette. Donc, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a une idée complètement... Mais bon, revenons sur la main. Revenons sur la main avec ces images. On a des images plus anciennes où il n'avait pas réussi, il n'avait pas eu le temps de maquiller, où on voyait l'hématome, Thomas, de la main. Donc là, c'était encore... On va revenir sur la chronologie parce que vous allez voir, c'est assez intéressant. Mais vous allez, si tu peux nous montrer celle de l'hématome. Donc là, on voit encore une fois qu'il est recouvert et sa main est maquillée. On va vous montrer l'hématome de tout ça. Donc, regardez, hein, sa main qui était marquée, donc cet hématome. Donc, je vous rappelle, la version officielle, il faut la partager parce que c'est peut-être la vérité. La version officielle, c'est que Donald Trump serre beaucoup de mains dans sa journée, il serre la main à beaucoup de personnes, et que donc, au bout d'un moment, parce qu'il a cette maladie de circulation sanguine, cela fait des marques. C'est quelque chose qui existe. Entre ça et les aspirines qu'il prend, il disait, ça contribue aussi. Exactement. Après, je suis allé faire, je vous ai déjà expliqué que c'est un des travaux des journalistes d'enquête, c'est de faire une chronologie de depuis les moments où on a identifié, où on s'est rendu compte que Donald Trump avait un problème avec sa main droite, d'essayer de voir depuis quand ça existe, depuis quand ces premières ecchymoses et ces marques rouges sont apparues. La première fois, c'est le 15 août 2024. On s'est rendu compte, c'est une série d'observations qui vont devenir récurrentes dans l'année 2025. On va voir à nouveau ça le 20 novembre 2024. 20 novembre 2024, on va voir à nouveau ça, ces marques-là, le 24 février 2025, ce qui va entraîner le 25 février, la Maison-Blanche a publié un communiqué de presse en expliquant que ce sont des ecchymoses qui sont liées au fait du nombre de poignées de main quotidiennes. Donc, 15 août, 20 novembre, 24 février, 20 mars, 18 avril, 18 juin, 24 juillet et 22 août. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cette chronologie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais
toutes ces dates sont à peu près au même moment de la fin du mois. Elles sont en gros entre le 15 et le 25, avec une majorité d'entre elles qui sont entre le 20 et le 24 de tous les mois. Comme s'il y avait une procédure ou quelque chose peut-être qui allait lieu. Je ne suis pas médecin, vous n'êtes pas médecin, mais en tout cas, il y a cette étrange coïncidence où la tache de maquillage, les hématomes, les rougeurs apparaissent sur la main de Donald Trump dans la même période tous les mois, vers la fin du mois, comme s'il avait reçu un traitement. Certaines personnes, des médecins qui sont exprimés dans la presse américaine, estiment qu'on doit lui faire une perfusion de quelque chose à ce moment-là, ce qui expliquerait peut-être aussi son retard, mais en soulignant que l'on ne comprend pas pourquoi on va sur sa main forte, la main la plus visible, sur sa main droite. Est-ce que ce n'est pas possible de le faire du côté gauche? Et quand on prend, en tout cas, ces dates-là, on se dit, tiens, ce mois-ci, par exemple, lorsqu'on va regarder, je l'ai fait, les photos de Donald Trump et les images de Donald Trump, il n'y a pas d'hématome jusqu'au 22 août. Et le 22 août, il apparaît. En juillet, c'était le 24 juillet. Donc, un mois après la dernière fois. C'était lors de sa visite avec Jerome Powell à la Federal Reserve de Washington. Je me souviens. Il avait, c'est peut-être d'ailleurs l'image où il sort avec la casquette USA, il avait cette marque sur la main. Et donc, encore une fois, je ne suis pas médecin, même si j'aurais plutôt tendance à dire, tiens, pourquoi pas l'explication de la Maison-Blanche est logique. Cette explication résiste mal à l'épreuve de la chronologie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, il ne serre pas les mains juste à la fin du mois. Et en plus, je me souviens, on a eu ces infos sur sa santé la première fois, qu'ils ont dit quelque chose hors que le gars, il mesure 6'3", il pèse 220 pounds avec pas un gramme de graisse sur lui. C'était quand il y avait les dossiers Epstein qui commençaient à fuiter. Ils ont essayé une fois de dire « Ah, mais le président, il commence à avoir des soucis de santé » pour reprendre l'attention. Et quand on regarde l'administration Trump, c'est loin d'être l'administration de la transparence, même s'ils veulent vraiment l'être. Donc, de dire que pourquoi mentir sur tout sauf sa santé, pour moi, ça colle pas trop. Donc, je suis sûr qu'il y a quelque chose de plus profond où on verra. 22 août, 24 juillet, 18 juin, au sommet du G7, marque sur la main droite, masquée par du maquillage et visiblement gonflée. Donc, c'est à chaque fois les mêmes symptômes. C'est pas simplement une ecchymose, c'est que la main est complètement gonflée. Et ce n'est pas tout. Vous l'avez, on en a d'ailleurs pas mal parlé, et elle a incité d'ailleurs Gavin Newsom à sortir sa propre casquette dans son Patriot Shop, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez remarqué que, évidemment, Donald Trump porte une casquette à ce moment-là. Et on se dit, tiens, il fait la pub, encore une fois, pour une casquette MAGA on est dans le bureau ovale, derrière le Resolute Desk. On s'est habitué à normaliser ça. Thomas, si tu peux nous remontrer une des images où il est debout avec cette casquette Trump was right about everything. Mais c'est pareil. On la voit en permanence, vous l'avez là. Il y a une autre explication plausible et possible à cette casquette-là. C'est qu'elle masque en partie ses yeux. Et on vous l'a dit lorsqu'on a vu en direct, il y a un problème, pareil, qui a été relevé plusieurs fois chez Donald Trump, le fait que son œil droit a de plus en plus du mal d'être ouvert. Vous le voyez sur cette photo, si tu peux nous zoom in, c'est recouvert par l'ombre
de la visière, donc ça se voit moins, mais regardez les yeux de Donald Trump qui sont quasiment fermés dans l'œil droit qu'il a du mal à garder ouvert. On va faire la même expérience que tout à l'heure. On va regarder à nouveau une vidéo. On va la regarder sans le son d'ailleurs, Thomas, pour vraiment faire l'expérience. Tout à l'heure, je vous ai demandé de vous concentrer sur la main de Donald Trump. Regardez son œil. Et on est à la fin. On est à la fin du moment. Donc, il a fait toute la cérémonie. C'est pas en arrivant. Non, on est à la fin. Regardez, encore une fois, son œil droit. Et donc, il y a ces questions-là. Il y en a d'autres. Et évidemment, ce sont les efforts ces derniers temps de la part de la Maison-Blanche de dissimuler les chevilles de Donald Trump. Voilà, Thomas, vous faites... Exactement. Vous voyez que son œil droit ne s'ouvre pas comme l'œil gauche. Et donc, d'avoir la casquette enfoncée en plus du côté droit, ça peut aider. Permet de camoufler un petit peu tout ça. Et évidemment, on va revenir cet été à la finale de la Coupe des clubs de FIFA et ces photographies qui ont enclenché la nécessité de la Maison-Blanche à communiquer sur la maladie de Donald Trump, qui est la taille de ses chevilles et comment il porte des chaussures un petit peu particulières et comme elles sont au bord de l'explosion. Ouais. Donc, elles font très très bizarre comme ça, on voit ses chevilles, donc on peut dire qu'il n'est pas pressé à mettre le short, ça c'est certain. Non. Ça c'est certain. Donc on a eu ces images-là, on a vu d'autres images dans ce qu'était à l'époque le Rose Garden, de Trump de dos, où on voit qu'il porte quelque chose sous son pantalon. Je ne sais pas si on a la photo de dos, Thomas, ou est-ce que j'ai oublié de la mettre. C'est pas grave, elle n'est pas là, c'est pas gênant. Et donc, il y a eu la même photo qui a été faite au moment du sommet avec Vladimir Poutine pour l'Alaska. Et on s'est rendu compte, et ce sont ces photos qui ont alarmé Alex Jones, de se dire, oh, regardez. Surtout avec la comparaison, pas que avec Poutine, mais même on voit là à gauche, il y a quand même 3 exemples et celle de Trump est vraiment flagrante. Il y a un problème de santé avec Donald Trump qui est en train de devenir plus important. Tellement important que la Maison-Blanche fait désormais tout ce qui est possible pour camoufler les chevilles de Donald Trump. On a encore une photo des chevilles de Donald Trump au bureau ovale, vous allez voir, lorsqu'il n'y avait pas ces efforts qui étaient faits. Et vous pouvez voir que... pardon ? Ouais. C'est tout le pied qui est super enflé. Regardez surtout ce côté-là, le côté droit, ça, cheville gauche à lui. Ouais, ça, c'était la semaine dernière dans le bureau ovale. Et donc, pour faire face à ça, on va voir ce tweet de la Maison-Blanche. On se dit comment on peut camoufler tout ça. Et dans ce tweet de la Maison-Blanche, vous allez voir, ce sont les photos officielles. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire pour camoufler les chevilles de Donald Trump ? En premier plan, on met cet énorme avion sur la table basse qui, du coup, cache la perspective des photographes des chevilles de Donald Trump. On va voir que, ça c'est une photo officielle, évidemment. On va voir une autre photo officielle qui a été partagée par la Maison-Blanche, où vous allez voir cette même photo-là de ce groupe, je pense que je te l'ai mis, où on voit qu'on ne voit pas justement les chevilles. Est-ce que on l'a aussi? Non, mais c'est pas grave, laisse tomber. En tout cas, on a cet effort-là. Et la phase ultime de cet effort, désormais, pour cacher l'état de santé de Donald Trump, c'est plus du maquillage, c'est plus de ouvrir le col de sa chemise, c'est pas de lui mettre une casquette sur la tête, mais c'est de rompre avec la tradition présidentielle. La tradition présidentielle, c'est que lorsque
le président des États-Unis reçoit du monde dans le bureau ovale, il va s'installer, c'est comme ça depuis toujours, devant la cheminée. Hein, ce sont les images qu'on a vues d'ailleurs de Donald Trump. On s'installe d'habitude devant la cheminée, mais lorsqu'on s'installe devant la cheminée, les chevilles sont visibles. Et donc, Donald Trump est en train d'inaugurer quelque chose qui est nouveau, sans qu'on ne s'interroge pas le pourquoi de cette nouveauté-là, le fait que désormais, il s'installe derrière le Resolute Desk. Il est derrière son bureau. C'est quelque chose qu'a remarqué aussi Lawrence O'Donnell, qui a été un des conseillers d'un des sénateurs les plus importants, et qui dit, voilà, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, mais désormais, c'est la manière dont la Maison-Blanche a trouvé pour camoufler en partie l'état de santé de Donald Trump et camoufler ses chevilles, c'est qu'on l'installe derrière. Et donc, on a des moments complètement fous où Donald Trump va rester assis pour tout. Ça fait ces images, on va vous montrer cette séquence où il est derrière le bureau ovale en train de distribuer des casquettes, où il jette les casquettes parce que il ne va pas se lever alors qu'il sait qu'il est filmé. On ne veut pas montrer son état physique. Et puis, il y a ces images où il est assis, on les a vues au moment des cravates, où il est assis et il est entouré de personnes qui sont debout derrière lui. Et les moments où il se lève pour parler, il reste systématiquement derrière le Resolute Desk. D'ailleurs, si tu vas voir les photos des cravates, moi, c'est ça ce que j'ai remarqué, c'est que, regardez, lorsque Donald Trump répond debout, il répond debout derrière le bureau. Ouais. Et il ne quitte désormais plus le bureau tant que les médias ne sont pas sortis. On attend que les médias sortent, on fait sortir les médias, on fait sortir les caméras, et à partir de là, Donald Trump sort de l'arrière de son bureau. Et donc, si on reprend Donald Trump derrière son bureau, qui a du mal à ouvrir un œil, qui a une casquette pour tenter de dissimuler ce qui se passe au niveau de son œil droit. Donald Trump qui va faire tous les efforts, on va vous remontrer cette vidéo parce qu'elle est extrêmement intéressante, pour camoufler avec la main opposée, le fait qu'il a sa main droite recouverte de maquillage. Et le fait que désormais... Mais regardez déjà cette image, comme elle est étrange. Donald Trump qui est assis et ces personnes qui sont debout. Alors que dans la réalité, il aurait dû recevoir Giovanni Infantino devant la cheminée. Où tout le monde aurait pu être assis. Comme autour en cercle. Exactement, où on lui aurait remis la Coupe du Monde. Là, il est assis. Et il y a ces images complètement folles où on lui donne le trophée et lui il se tourne sur sa droite, mais ça lui permet de camoufler ça. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Encore une fois, je vous incite à la prudence dans les conclusions. C'est peut-être simplement quelque chose de cosmétique, d'esthétique, qui gêne l'image de Donald Trump, super-héros aux yeux de MAGA. Ce qui est intéressant, c'est de garder en tête la chronologie, le fait que ces marques, ces signes sur sa main apparaissent systématiquement vers la fin du mois, tous les mois, d'accord ? Et puis, ce qu'il faut évidemment garder en tête, c'est que cela pose de véritables questions sur l'état de santé de Donald Trump et sa longévité en tant que président des États-Unis, et que du coup, peut-être que les multiples interventions ces derniers temps de J.D. Vance, de le mettre en avant, d'en faire un président, c'est peut-être pour préparer au pire, ou pas. Encore une fois, c'est peut-être simplement quelque chose de cosmétique.
que l'administration Trump, qui doit contrôler en permanence le narratif autour de Donald Trump, a décidé de maquiller. Mais je voulais vous montrer toutes ces images pour vous, dans tous les cas, vous dire, voilà, Il y a quelque chose. il y a quelque chose et c'est ce qui arrive lorsque on place à la tête d'un pays, qu'il soit de gauche, de droite, démocrate ou républicain, quelqu'un qui a 80 ans. À tout de suite.